Si tu veux, en Méditerranée, ce qui donne de l'oxygène pour la reproduction des poissons et pour l'éclosion des poissons, tout ça et tout, c'est la posidonie. C'est des herbiers, c'est des prairies sous-marines. Ces 20 dernières années, on a assisté à une explosion de la plaisance et surtout de la très grande plaisance, mais c'est vrai de toutes les embarcations. Mais ça avait une conséquence, c'est que ça dégrade l'herbier de Posidonie, qui est une espèce emblématique et importante de la Méditerranée, avec des zones de destruction importantes. Depuis les années 50, 60, 70, 80, on a artificialisé et en fait on a gagné sur la mer. Si on regarde la surface de ce littoral, depuis 50 ans, on pourrait croire que le littoral avance. Alors qu'en fait, ce sont des actions complètement humaines. Quand vous déposez du béton et des blocs de rochers, eh bien en fait, vous étouffez toute la vie qui se trouve en dessous. On a fait le travail qu'ils ne font pas et qu'il faut changer ça et que c'est le message qu'on essaie de passer. La ville a toujours tendance à gagner du territoire sur les espaces sauvages et à s'étendre petit à petit. Ils se sont appropriés le domaine public maritime. Ils se sont créés des terrasses en béton, d'abord les piscines, la piscine au bord de la mer, hein, c'était indispensable, on est bien d'accord. On n'anticipe pas du tout sur l'évolution du climat et du littoral. Alors qu'ailleurs, on déplace les populations pour les mettre en sécurité, chez nous, on bétonne la mer pour essayer de préserver un peu tous ces équipements qui sont hors la loi. À peu près 12 espèces de cétacés qu'on a en Méditerranée de manière fréquente. Il y en a 7 qui vivent dans le tout petit bout de Méditerranée qui est le sanctuaire Pélagos. Il faut savoir que les collisions, c'est la première cause de mort non naturelle en Méditerranée pour les grands cétacés. Il y a plusieurs actions possibles, ne serait-ce que réglementer la vitesse, à 10 nœuds par exemple dans les zones de forte concentration.